Samuel Eto'o et Didier Drogba, voici là deux joueurs qui ont laissé leur trace dans le monde du football, deux attaquants adulés dans leur pays et à fortiori des ambassadeurs du football africain, régulièrement opposés durant leur carrière par leurs admirateurs. Ces deux buteurs ont fait trembler les filets adverses à plusieurs reprises, mais qui des deux s'est imposé comme le joueur le plus marquant? Pour faire simple, qui est le plus fort? L'aîné, à savoir Didier Drogba, ou le plus jeune Samuel Eto'o? Coup d'envoi de cette rencontre très attendue. Entre technique et créativité, Samuel Eto'o d'abord, il est fin techniquement. Le célèbre avançant des Lions indomptables savait manier le cuir, fort et précis dans les petits espaces comme dans les grands. L'ancien attaquant du FC Barcelone brillait par sa capacité à faire la différence avec le ballon. Élevé au Barça, Samuel Eto'o a l'ADN des joueurs formés à la Masia. Il s'est imposé comme l'un des attaquants les plus imprévisibles de ces dernières années. Pour Didier Drogba, sur le plan technique, il n'était pas le meilleur. Néanmoins, il présentait des qualités techniques et de créativité plutôt solides, capables de gestes venus d'ailleurs, comme sa talonnade derrière sa jambe d'appui un soir de Marseille-Newcastle le 6 mai 2004. Le buteur ivoirien n'était pas un amateur dans le domaine. Pour ce qui est des coups de pied arrêtés, Samuel Eto'o est là un domaine où le géant camerounais ne s'est pas distingué. Rarement désigné comme tireur de coups francs, on ne peut pas dire que c'est une arme fatale de son genre. En revanche, Eto'o se chargeait de temps en temps des pénaltys de ses équipes, bons, mais pas exceptionnels dans l'exercice. Pour Didier Drogba également, c'était pas un spécialiste, mais l'ancien numéro 11 des Blues de Chelsea pouvait surprendre son monde sur phase arrêtée. Le natif d'Abidjan a inscrit quelques coups francs dans sa carrière, notamment un qui restera dans la tête des supporters du PSG. L'ancienne gloire de l'OM avait crucifié le club de la capitale lors d'un match de Ligue des Champions en 2004. Le Paris Saint-Germain s'était incliné sur le score de 3-0 face à Chelsea. Parlant de leadership maintenant, Samuel Eto'o, en plus de ses qualités d'attaquant, est connu pour son franc-parler et par sa capacité à attirer ses partenaires vers le haut. Leader incontestable du Cameroun pendant sa carrière, il était aussi en club au FC Barcelone. Lors de son passage sur le plateau de beIN Sport en 2014, l'ancien capitaine du Cameroun avait déclaré avoir remobilisé ce troupe à la mi-temps de la finale de la Ligue des Champions en 2006 face à Arsenal. Pour Didier Drogba, c'est un grand moucheux dans un style un peu différent de Samuel Eto'o. Didier Drogba était lui aussi un leader charismatique, c'était la voix des éléphants de Côte d'Ivoire, l'homme qui transcendait ses coéquipiers mais qui était surtout le guide de tout un peuple. S'il n'était pas le patron de l'effectif des Blues, le joueur révélé à Guingamp faisait partie des joueurs cadres de l'équipe. Parlons maintenant d'efficacité. Samuel Eto'o a l'aspect le plus important pour un attaquant, l'efficacité devant la cage adverse. Eto'o fils était un sacré client pour les grands gardiens de but. L'international camerounais a laissé une trace indélébile dans les clubs où il est passé, mais surtout avec sa nation. De 1997 à 2019, l'ancien Blaugrana a inscrit 426 buts et délivré 135 passes décisives en 880 matchs, des stats impressionnantes qui le propulsent parmi les meilleurs buteurs du monde. En plus de cela, le natif de Nkon s'est souvent montré décisif dans les matchs importants. Pour Didier Drogba, là aussi, un autre gros morceau pour les adversaires, attaquant qui ne laissait pas passer sa chance. Quand il fallait mettre le ballon au fond des filets, il était présent. S'il a moins scoré que son adversaire du jour, l'ancien Marseillais était tout aussi redoutable et efficace devant les buts. Il a eu un total de 363 buts et 111 passes décisives en 786 matchs. Vitesse et physique, toujours dans le duel Samuel Eto'o, Didier Drogba. Pour Eto'o, il était technique, mais aussi véloce. Didier Drogba, c'est un monstre physique. L'ancien londonien présentait toutes les qualités qu'un attaquant pouvait avoir. Performant sur le plan technique, assez rapide, mais surtout doté d'un physique impressionnant. Drogba était un cyborg sur le plan physique. Il pouvait secouer une défense à lui tout seul, dos au but, entre trois quarts ou face au jeu. Il pesait sur les défenses et dégoûtait souvent l'adversaire. Un véritable cauchemar. Nous parlons désormais des palmarès. Pour Samuel Eto'o, à l'exception de la Coupe du Monde, le célèbre buteur camerounais a tout gagné en club comme en sélection. Un joueur légendaire qui aurait pu truster le ballon d'or pendant ses moments de gloire. Malheureusement, la concurrence était très rude. Pour Didier Drogba et malgré une carrière riche en succès, l'Ivoirien peut avoir des regrets. En effet, le joueur formé au Mans n'a jamais pu guider les siens sur le toit de l'Afrique. Pourtant, la sélection ivoirienne possédait une génération dorée. Le capitaine des éléphants a échoué à 2 reprises en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, 2006 et 2012. Un affront qui ne doit pas occulter ses succès en club, notamment en 2012 où il offre la Ligue des Champions à Chelsea. Dernier point, la longévité. Pour Samuel Eto'o, le lion indomptable est resté longtemps au top niveau. Dès ses débuts, il s'impose comme un joueur promis à un bel avenir. De 2000 à 2011, il a fait partie des attaquants majeurs du vieux continent, même si c'est vraiment à partir de 2004 qu'il a explosé. Didier Drogba, pour lui, c'est un parcours un peu similaire, mais l'Ivoirien donne l'impression d'être resté moins longtemps au plus haut niveau que son concurrent. C'est lors de la saison 2003-2004 qu'il commence à se faire un nom en Europe. Néanmoins, il devient l'un des meilleurs attaquants de la planète en 2005 avec son transfert à Chelsea. Le buteur restera au premier plan jusqu'en 2012 et la victoire en Ligue des Champions.
Pour le résultat donc, c'est un match très serré entre les deux attaquants, mais la victoire revient quand même à Samuel Eto'o de peu. Didier Drogba le suit de très près. Une rencontre qui a donc tenu toutes ses promesses. Et vous, nous vous donnerons également la parole. Qui, entre Samuel Eto'o et Didier Drogba, est vraiment le meilleur? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, nous vous donnons rendez-vous très vite sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du monde du football.